C'était un matin d'hiver, froid et brumeux, dans une petite ville française loin du tumulte de Paris. Kylian Mbappé, le prodige du football mondialement connu, marchait seul dans les ruelles pavées. Il portait un bonnet enfoncé sur la tête et une écharpe épaisse autour du cou pour cacher son visage. Ce jour-là, il n'était pas la superstar acclamée par des foules en délire. Il voulait juste être un homme ordinaire, échapper aux caméras et au bruit incessant de sa vie publique. Ses pas le guidèrent vers une petite pharmacie de quartier, où une lumière tamisée brillait à travers la vitrine embuée. En passant devant, il remarqua une femme derrière le comptoir. Elle pleurait doucement, la tête entre les mains. Intrigué et ému par sa détresse, Kylian s'arrêta. Après une brève hésitation, il poussa la porte. La clochette tinta, et la femme, surprise, releva les yeux. Elle essuya vite ses larmes et força un sourire. « Bonjour, monsieur, je peux vous aider ?» dit-elle d'une voix tremblante. Kylian s'approche doucement. « C'est plutôt moi qui devrais vous demander ça. Vous allez bien ?» Sa voix était calme, empreinte de compassion. La femme, Sophie, hésita. Elle ne savait pas qui il était. Son déguisement le rendait méconnaissable. Mais quelque chose dans son regard sincère la poussa à parler. « Non, pas vraiment. Mon fils, Lucas, il est malade. Il a une maladie cardiaque grave. Il a besoin d'une opération, mais je n'ai pas l'argent pour la payer. Je suis toute seule et je ne sais plus quoi faire. » Elle éclata en sanglots. Kylian resta silencieux un instant, touché par ces mots. Il pensa à sa propre vie, à la chance qu'il avait eue, et à ce petit garçon qu'il ne connaissait pas, mais qui méritait de vivre. « Combien coûte l'opération » demanda-t-il doucement. Sophie murmura un chiffre exorbitant, honteuse. Sans un mot, Kylian sortit son téléphone, passa un appel rapide, puis se tourna vers elle. « C'est réglé, l'opération est prise en charge. » Sophie le fixa, incrédule. « Mais comment? Qui êtes-vous » Il sourit simplement. « Quelqu'un qui veut t'aider » Un espoir menacé. Quelques jours plus tard, Sophie préparait Lucas pour son départ à l'hôpital. Elle était encore sous le choc de la générosité de cet inconnu mystérieux qui avait refusé de lui dire son nom. Grâce à lui, une association caritative avait promis de couvrir les frais de l'opération. Pour la première fois en des mois, elle respirait un peu. Mais alors qu'elle bouclait la valise de Lucas, son téléphone sonna. C'était le chirurgien. « Madame, il y a un problème. Lucas a besoin d'un traitement d'urgence avant l'opération pour stabiliser son cœur. Sans ça, on ne peut pas opérer. Mais ce traitement coûte cher, et il n'est pas couvert par les fonds actuels. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle raccrocha, les mains tremblantes, et s'effondra sur une chaise. Tout cet espoir envolé en un instant. Elle ne savait pas comment contacter l'homme qui l'avait aidée. Il n'avait laissé aucune trace. Désespérée, elle retourna à la pharmacie pour essayer de trouver une solution, même si elle savait que c'était peine perdue. C'est alors que la porte s'ouvrit à nouveau. Kylian entra, un café à la main, comme s'il passait par hasard. Il avait pris l'habitude de vérifier comment elle allait. En voyant son visage décomposé, il posa son gobelet et s'approcha. « Sophie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle lui raconta tout, la voix brisée. « Je pensais que Lucas était sauvé, mais maintenant, je vais le perdre. » Kylian fronça les sourcils. « Non, vous ne le perdrez pas. Je vais trouver une solution. » Il sortit son téléphone et appela ses conseillers. Mais cette fois, les choses étaient plus compliquées. L'association avait déjà donné beaucoup, et il fallait trouver une autre source de fonds. Vite! Sophie le regardait, partagée entre l'espoir et le doute. « Pourquoi faites-vous tout ça pour nous ?» demanda-t-elle. Pour la première fois, Kylian enleva son bonnet, révélant son visage célèbre. « Parce que je peux, Sophie, et parce que Lucas mérite une chance. » Un élan de solidarité, Kylian ne perdit pas de temps. Il décida d'utiliser sa notoriété pour sauver Lucas. Quelques heures plus tard, il se tenait devant une foule de journalistes lors d'une conférence de presse improvisée. « Il y a un petit garçon, Lucas, qui se bat pour vivre, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Sa mère, Sophie,
fait tout ce qu'elle peut, mais elle a besoin d'aide. Je vous demande à tous de vous mobiliser avec moi pour lui donner une chance. » Son appel fut entendu. En quelques heures, les réseaux sociaux explosèrent sous le hashtag pour Lucas. Des dons affluèrent du monde entier. Des petites sommes d'anonymes, des chèques généreux de stars, et même des messages de coéquipiers de Kylian qui s'engageaient à contribuer. Une marque de sport lança une campagne spéciale, reversant tous les profits à la cause. En une nuit, l'argent pour le traitement de Lucas, et plus encore,